Salam et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, mardi 9 janvier 2024, nous entrons dans un nouveau chapitre de la rivalité Maroc-Afrique du Sud avec un enjeu majeur prévu pour demain au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'enjeu, la présidence du CDH que l'Afrique du Sud souhaite empêcher le Maroc d'obtenir un vote réservé exclusivement aux 47 membres de l'institution. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yabiladi. L'Afrique du Sud et le Maroc croiseront le fer, mercredi 10 janvier à Genève, où les deux pays convoitent le poste de président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sont concernés par l'opération du vote les 47 membres du CDH. Dans sa course à la présidence de l'organisme onusien pour cette année, le Maroc a déjà eu l'appui de la Ligue arabe en septembre dernier. Le Royaume est ainsi assuré du soutien du Koweït, des Émirats arabes unis, du Qatar, du Soudan, de l'Érythrée et de la Somalie. Une adhésion importante qui permet au Royaume de bénéficier de votes en faveur de sa candidature dans les deux principaux groupes, au moins du point de vue numérique, au CDH de l'ONU, à savoir l'Afrique et l'Asie-Pacifique. En revanche, l'Algérie ne devrait pas se conformer à la décision prise par le Conseil exécutif de la Ligue arabe. La candidature marocaine a été ces dernières semaines la cible d'une campagne médiatique menée par le Polisario, avec à l'appui des rapports d'ONG d'International et de résolutions du Parlement européen dénonçant la situation des droits humains au Maroc. D'habitude, le président du CDH de l'ONU est désigné par consensus, à l'exception de 2021. L'Arabie saoudite, qui s'était alors opposée à la candidature de la Fidjienne Nasa Shamim Khan, avait poussé le Bahreïn à présenter un postulant. L'opération de vote avait donné la victoire à la représentante des îles Fidji. Parmi les pays africains qui pourraient voter en faveur du Maroc, figurent la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Malawi et la Gambie. Des États qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Afin de garantir l'appui de ces pays, siégeant au CDH de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a notamment reçu ses homologues du Bénin, le 12 décembre, Olusegun Hadjadi Bakari, le 13 décembre, le Gambien Mamadou Tangara, et le 16 décembre, la chef de la diplomatie du Malawi, Madame Mamadou Tangara. En marge du forum Russie Ligue arabe, tenu le 20 décembre à Marrakech, Bourita a eu des entretiens avec le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ali Al-Sadiq. Le Ghana, le Burundi, le Cameroun et l'Algérie complètent la liste des États africains. L'Asie-Pacifique compte aussi 13 sièges au CDH de l'ONU, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Émirats arabes unis, Japon, Kazakhstan, Koweït, Kirghizistan, Malaisie, Maldives, Qatar et Vietnam. Au niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes, la candidature de l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur celle du Maroc, notamment avec la présence au CDH de l'ONU de Cuba, Honduras et le Brésil. En revanche, Rabat peut espérer un vote en sa faveur de la République dominicaine et du Paraguay, deux pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara. La Costa Rica, l'Argentine et le Chili sont les autres membres de ce bloc régional au CDH de l'ONU. Le groupe de l'Europe occidentale et autres est composé de la Belgique, de la Finlande, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et des États-Unis. L'Europe de l'Est est représentée par l'Albanie, la Bulgarie, la Géorgie, la Lituanie, le Monténégro et la Roumanie. Pour rappel, Nasser Bourita s'est réuni le 21 septembre dernier à New York avec son homologue albanais, Oltak Saka. Au niveau de ces deux derniers groupes géographiques, le Maroc pourrait bénéficier de la décision de l'Afrique du Sud de porter plainte devant la Cour pénale internationale contre Israël pour crimes de guerre à Gaza. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.